Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Un épisode un peu spécial aujourd'hui et qui plus est en deux parties. Je vous explique. Pendant les vacances d'octobre, Résonance a été conviée par la MJC de la Voulte à proposer une série d'ateliers dans le but de réaliser des podcasts en accompagnant un groupe de 8 jeunes de 11 à 13 ans, faisant partie pour certaines et certains d'un club radio au collège et pour d'autres faisant partie d'une classe média. La thématique du projet, s'interroger et aller interroger le public sur les intelligences artificielles. Et vous allez l'entendre, l'objectif a été largement dépassé. Alors, au menu de cette émission, des micro-trottoirs réalisés en autonomie par les jeunes donc, auprès des Voultaines et Voultains, ainsi qu'une interview un peu plus longue de Florent, responsable de la médiathèque Lucie Aubrac à la Voulte, dont le témoignage nous intéressait puisqu'il a contribué à organiser pendant quelques semaines un programme d'animation autour justement des intelligences artificielles. Soyez donc les bienvenus dans ce second épisode. Je laisse les clés de l'émission au groupe des 8 et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans notre podcast. On vous propose d'écouter une série d'interviews et de micro-trottoirs autour de l'intelligence artificielle, l'IA. Enregistré à la Voulte-sur-Rhône en octobre 2025 par nous, un groupe de 8 jeunes et ados. Venant de la classe média et du club radio. Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Diogo, Noé. Mariana. Bonne écoute. Pour vous, à quoi sert l'IA ? À rien. Je traîne beaucoup sur internet et malheureusement l'IA ça fait plus de dégâts que ça fait de bien, donc c'est un véritable problème aujourd'hui. Donc maintenant on a ouvert la boîte de Pandore donc on peut plus rien faire, mais aujourd'hui malheureusement internet c'est que de l'IA aujourd'hui, donc c'est des problèmes. Voilà, ça va nous apporter que des problèmes au fur et à mesure du temps, quoi. Quels sont les risques de l'IA après vous ? Ça va rendre les gens complètement cons. C'est déjà en train de se faire, donc les gens réfléchissent plus, ils se fient trop à l'IA. En plus de ça, ils y croient un petit peu trop et puis bon, ils basent intégralement leur réflexion autour de ça. Donc non, c'est vraiment pas une bonne chose. C'est l'IA qui réfléchit à la place des gens aujourd'hui. D'après vous, où on peut trouver l'IA ? Partout. Un simple téléphone peut servir avec l'IA, donc absolument partout. On en trouve même dans les matériaux, dans les objets électroménagers maintenant, donc partout. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? On est dans la merde. On est dans la merde, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'IA, voilà. Ça appartient d'une bonne intention, mais non. L'humain, il n'est pas doté de bonnes intentions, donc voilà. On va voir comment ça va se passer, mais pauvre de nous, quoi. Pauvre de vous, surtout les jeunes. Bon courage. Merci. Alors je m'appelle Oscar, j'ai 12 ans et j'habite à Bellerive-sur-Allier. Voilà. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Pas grand chose. Après, ChatGPT il peut être utile pour faire des recettes ou organiser des plans ou des trucs comme ça. Mais après, ça prend de l'ampleur sur internet et c'est pas bon du tout pour les générations qui arrivent. Pourquoi ? Ça rend débile. Voilà. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Non, j'aime pas moi ça. Bon, j'avoue que ChatGPT, je l'utilise de temps en temps parce que moi, je fais un peu de cuisine chez moi et il me donne des idées de recettes pour les soirs. Voilà. Quels sont les risques de l'IA ? Ça ramollit le cerveau, mais bon, les risques de l'IA, c'est que ça va remplacer l'humain, c'est pas bon ça, l'IA. C'est pas bon. Moi j'ai une question par rapport au fait que tu fasses, tu recherches des recettes par ChatGPT. C'est quoi que tu lui demandes ? C'est genre tu lui dis dans mon frigo j'ai ça. Voilà, exact. Mais Okay. c'est juste pour ça que je l'aime bien. D'accord. Voilà. Ok. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Eh bien écoutez, je m'appelle Christine, je suis née en Normandie, je vis à la Voulte et du coup je suis venue avec mes frères, voilà. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle ?
je trouve ça pas mal. J'aime bien, on peut trouver de tout, on peut faire de tout. Je m'en sers pour faire des mails, je m'en sers pour faire des recherches, je m'en sers pour créer des images, pour faire un peu tout. Quels sont les risques de l'IA d'après vous ? Remplace l'humain. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Alors je me présente, je m'appelle Sauf Sébastien, j'ai 48 ans, j'habite Beauchastel. Je m'appelle Serge Berthaud, j'ai 55 ans et j'habite Le Pouzin. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Améliorer notre vie au quotidien, il me semble, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les émissions et tout. Et après, je sais pas, à voir quoi. Moi je suis pas bien pour, mais ça sert pour la médecine maintenant. On va s'en servir de plus en plus. L'artificiel, j'aime pas. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? À quelle fréquence ? Pour quoi faire ? Moi spécialement je m'en sers pas, mais peut-être sans le vouloir on s'en sert. Mais non, ça me dit rien. Moi je m'en sers jamais, j'ai même pas d'ordinateur chez moi. Quels sont les risques de l'IA d'après vous ? Les risques, pour moi c'est que ils réfléchissent à notre place et que notre cerveau se ramollit quoi. Et ça fait des fake news quoi. Surtout que l'IA dit pas toujours vrai. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le sujet de l'IA ? Je sais que la France est en retard sur l'IA et qu'ils mettent énormément de moyens actuellement pour développer l'IA en France. La France est énormément en retard. On met un budget assez conséquent, mais on ne rattrapera pas notre retard maintenant. Vous êtes bien à l'écoute de notre podcast. On parle d'intelligence artificielle, retour à l'entretien. Et précisément, on retrouve Florent de la médiathèque Lucie Aubrac pour la seconde partie de son entretien. Retrouvez la première partie dans l'émission précédente. Donc on a touché, je dirais, environ 200 personnes, ce qui peut paraître modeste, mais quand même 200 personnes qui font l'effort de se déplacer à l'une ou l'autre conférence, qui font des ateliers, qui s'intéressent au sujet. Et ces 200 personnes-là, il faut aussi se dire qu'elles vont pouvoir porter la bonne parole quelque part, ou en tout cas leur bonne parole ailleurs. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut toucher le reste du public qui hésite à venir en médiathèque, qui peut trouver ça parfois institutionnel, ou qui n'a pas forcément eu l'information, et donc qui n'a pas eu conscience qu'il y avait tout ça qui se déroulait à côté de chez lui. Et pour nous, c'était important aussi que, même sur un petit territoire peut-être modeste en termes de moyens, on arrive quand même à s'emparer d'un sujet très important, et on essaye de faire au mieux pour donner pour mieux armer les gens possible, quoi. Est-ce que ça change quelque chose, les IA, dans votre travail, vous ? Alors, peut-être que moi je fais un peu de résistance vis-à-vis de tout ça suite à ce que j'ai compris. Je sais qu'il y a en tout cas dans la fonction publique, on y réfléchit déjà. Il y a déjà des formations qui existent, en tout cas pour plutôt du côté administratif. Nous, en médiathèque, disons, moi j'ai pas envie de trop vendre non plus ces outils-là, parce que j'ai l'impression qu'ils nous échappent et que toute l'histoire pourrait déraper. Donc on l'a fait un peu pendant ce programme, parce qu'il faut bien aussi les utiliser pour les comprendre. Mais disons que j'ai pas envie d'en faire une promotion trop active, et j'ai pas non plus envie de me prendre cette habitude-là. Parce que j'ai lu aussi pas mal d'articles et d'études, je me suis pas mal renseigné sur le sujet quand même en faisant ce programme. Et j'ai lu quand même des études même de Polytechnique qui rendent compte de manière assez tranchée du fait que plus on utilise les intelligences artificielles, moins on se sert de son cerveau, et plus celui-ci finalement décline, mais réellement. Et ça aussi ça peut se quantifier. Donc on voit et ça va très vite. Et puis au-delà de ça, il y a aussi que quand on fait confiance à l'intelligence artificielle, déjà on faut déjà être armé pour pouvoir analyser le résultat de la demande, pour pouvoir la juger si elle est bonne ou pas.
Mais plus on lui fait confiance, plutôt que de se faire confiance, et bien plus on perd confiance en ses propres capacités à réfléchir à tel ou tel sujet et voilà, donc je trouve ça un peu dangereux quoi, à long terme. Donc je m'en méfie pas mal. Voilà. Et après, peut-être que pour des événements ponctuels ou autres, ça peut être utile pour effectivement peut-être synthétiser telle ou telle demande ou tel dossier. Enfin voilà, tout ce qui n'est pas forcément crucial ou qui ne présente pas un intérêt. Peut-être que à ces occasions-là, on pourrait envisager d'utiliser, mais voilà. Vous êtes bien à l'écoute de notre podcast. On parle de l'intelligence artificielle. Retour à l'entretien. La modernité, philosophiquement parlant, il faut peut-être la questionner. Moi, je crois que ça aura la place qu'on lui permettra de prendre dans notre futur. Déjà, il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre et se dire que c'est d'abord à nous, les humains, et à notre société, de décider quelle place ça prendra. Quant à faire de la résistance ou avoir des réticences à la modernité, c'est pas une question de refus de modernité ou forcément de tout refuser en bloc, mais de questionner la modernité. Est-ce que la modernité qu'on nous vend ou qu'on a envie de nous mettre dans les mains, est-ce qu'elle est désirable déjà ? Si la plupart des gens pensent que oui, eh bien écoutez, oui, formidable. Soyons tous complètement utilisateurs des IA et puis c'est super. Mais je crois, moi, qu'il y a quand même une sorte de résistance biologique contre le numérique qui s'opérera. Et puis, bien sûr qu'il y a des secteurs dans lesquels, de toute façon, la transformation elle est déjà là. Et il y a des pratiques qui vont certainement disparaître, des pratiques humaines qui vont disparaître et qui vont être remplacées par l'IA. Il faut essayer d'utiliser cette technologie intelligemment en se disant qu'est-ce que l'humanité pourrait déléguer à l'IA et qu'est-ce qu'elle veut garder pour soi. Par exemple, pour la question artistique, je pense que ce serait bien que les humains ils gardent ça pour eux. Ou alors, s'ils se servent de l'IA, il faut absolument l'encadrer de manière à ce qu'on puisse déjà le savoir, qu'il y a une IA qui est intervenue dans le processus créatif. Et puis d'autres sujets comme ça, voilà, qui peut-être sont fondamentalement des secteurs humains, quoi. Voilà. Et par rapport à nos pratiques, à nos usages quotidiens, la bonne attitude à adopter, il ne faut pas se sentir submergé par l'IA, il ne faut jamais se sentir démuni sans IA. Il faut pouvoir se dire, bon, si je n'ai pas accès à cet outil-là, qu'est-ce que je peux faire de moi-même ? Est-ce que je peux m'en sortir moi-même ? Si la réponse est non, ou alors, oulala, j'aurai des difficultés, je pense que là, il est temps de débrancher et de se dire, bon, allons-y, travaillons nous-mêmes. Vous êtes bien à l'écoute de notre podcast. On parle de l'intelligence artificielle. Retour à l'entretien. Oui, et on retrouve Florent pour la dernière partie de son interview. Et au fil de la discussion, le sujet a bifurqué sur l'après-Covid. Ce moment inédit a-t-il provoqué un changement dans notre consommation des écrans? Ouais, moi je le vois pas forcément comme ça, le Covid ou ce qui a eu lieu. Je sais pas s'il y a eu un changement drastique. Je pense qu'il y a eu des mauvaises habitudes qui ont été prises pendant ce temps-là, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix que de s'occuper. On n'avait pas forcément tous accès à une bibliothèque chez soi ou à des activités, même des jeux de société, enfin peu importe ce que faisaient les gens chez eux. Donc il y a peut-être des mauvaises habitudes justement avec le numérique qui ont été prises, un petit excès d'écran, de jeux vidéo, et puis aussi une peur qui renforce peut-être le besoin compulsivement de regarder les informations, ou je sais pas comment les uns et les autres ont été affectés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au sortir du Covid, on a eu du mal à retrouver un contact entre humains, justement, qui soit aussi généreux, aussi naturel, aussi naturel qu'il existait avant. Mais je crois que maintenant c'est un peu derrière nous en partie et qu'on y revient.
Et pour une analyse peut-être plus fondamentale de ce que ça a changé, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour la faire, cette analyse. Mais en tout cas, moi, mon travail quotidien, c'est justement de créer des espaces où les gens ils peuvent se rencontrer dans un univers qui est non marchand, qui ne demande rien de particulier d'eux. Simplement, on met à disposition des espaces, des activités. On propose aux gens aussi de s'emparer eux-mêmes en fait de ce lieu, de la médiathèque, et de pourquoi pas proposer des activités. Et l'humain, effectivement, c'est essentiel, à mon sens, qu'il soit toujours au milieu de de notre préoccupation principale, c'est-à-dire une société où on est ultra performant mais qui devient complètement inhumaine est une société qui, moi en tout cas, ne m'intéresse pas trop. Je préfère une société où les gens sont plutôt apaisés, se parlent, partagent des choses, et puis peuvent parler, disons, de tous les sujets, mais avec une certaine intelligence, disons, plutôt qu'une société où il manque cet espace-là, quoi. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on est bon? On est bon. Ouais, je pense qu'on est bon, merci. Ok, alors on cut. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans. Et voilà. Moi, je m'appelle Clémence et j'ai 19 ans. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? Alors, bonne question. Mais en vrai, ça aide à beaucoup de choses. Si on veut savoir quelque chose sur la vie, etc., on peut demander à l'intelligence et elle nous donne tous les conseils qu'on veut. Ouais, en vrai, vraiment la même chose. Je pense que genre il donne des réponses que nous on n'a pas. Genre c'est plus poussé quoi. Est-ce que vous l'utilisez souvent? Ça m'arrive de temps en temps. Pas souvent, mais ça m'arrive. Et moi, ouais, enfin des fois sur ChatGPT du coup, hein, mais sinon en vrai, non. Vous l'utilisez pourquoi sur ChatGPT? Pour des questions peut-être un peu bêtes, en mode... Et ouais, des questions un peu quiche, qu'on veut plus savoir la réponse, quoi. Ouais, des questions sur la vie. Moi, je sais que j'ai déjà posé des questions sur les métiers et tout. Mais je sais pas si vraiment on densifie ou pas. Mais c'est vrai que j'ai pas mal posé de questions sur les métiers et tout, sur le professionnel, quoi. Quels sont les risques de l'IA d'après vous? Moi, j'avoue que j'ai un peu peur de l'IA parce que elle va prendre le dessus, je sens, un jour ou l'autre dans la vie. Et technologiquement parlant, je pense qu'on va avoir un petit peu un couac. Je pense que différentes informations personnelles vont sortir parce que c'est la technologie et que c'est pas forcément fiable. Enfin, après, pour mon sens, quoi. Mais à voir si ça marche, mais je suis pas hyper wouh. Bah pareil, moi je pense que ça va partir trop loin cette histoire. Et puis les informations, en vrai, on sait pas si c'est vraiment vrai. Enfin, si c'est de sources sûres ou quoi. Enfin, bon, voilà. Bah oui, c'est vrai que parfois ça dit pas toujours vrai. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'utilise pas trop tout ce qui est intelligence artificielle. J'utilise un peu certaines applications, mais je l'utilise pas trop souvent parce qu'en plus mes parents ils veulent pas trop. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il faut s'en méfier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet de l'IA? Non, même si ça peut être utile, mais on peut s'en passer. Moi, je pense que faut faire attention et il faut pas toujours se fier à l'IA et tout ça. Et de pas en abuser et tout, mais franchement, ça peut être intéressant et tout, donc à voir quoi. Vaut mieux apprendre par soi-même, tranquillou pilou, en lisant des livres, etc., que fier l'IA. Vaut mieux apprendre par soi-même. Après, si on a des petites questions, certes, aller sur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que c'est mieux à apprendre naturellement dans un livre, etc. C'est plus fiable, je me dis. D'accord, merci. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Yannis Souziad, j'ai 15 ans et je suis à l'institution Notre-Dame de Valence en seconde 5. Merci. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? Elle sert pour diverses choses, genre comme par exemple aider aux devoirs,
mais pas seulement. Genre, ça peut vraiment aider à tout. Genre, vraiment tout. D'accord, merci. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle couramment ou souvent? À quelle fréquence et pourquoi faire? Pas vraiment souvent. Enfin, quand il y a des choses que je comprends pas vraiment sur mes devoirs, oui, j'utilise, mais mis à part ça, non. J'utilise pas vraiment. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos de l'intelligence artificielle? C'est très cool. Moi, je suis Karina, ça fait 14 ans que je suis à la Voulte. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? J'aime pas trop parce que ça peut devenir comme un espion, d'accord? Se sentir espionné. C'est des fausses publicités, c'est des faux reportages qu'il y a dedans parce que c'est plus l'être humain qui met ça en route, c'est la machine. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Non, je l'utilise pas. J'ai pas confiance et puis c'est une machine. C'est plus l'être humain, c'est plus les personnes qui sont derrière. Quels sont les risques d'après vous? Les risques, comme je vous l'ai dit, d'être espionné, de plus être en contact avec les personnes humaines, vous savez, voilà, d'être sous une autre influence parce que cette intelligence, elle est quand même, c'est une machine. On n'a plus l'impression d'être en face de choses réelles. D'après vous, où on pourrait trouver l'IA? Sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, sur les résumés, sur les reportages, tout ça. Et surtout sur les, comment que je pourrais dire, les reportages humoristiques. On voit bien que c'est pas humain, on voit bien qu'il y a une machine derrière, on voit bien... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais ça fait peur. Voilà, c'est quand même une machine qui va... Moi, ma plus grande crainte, c'est qu'une machine remplace les humains tôt ou tard un jour. Voilà. Et ça nous pend au nez. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Mélanie Tardy, je travaille au marché, je suis fromagère. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? Pour moi, j'allais dire, j'en ai pas l'utilité tous les jours. Je sais que c'est utile pour certaines analyses médicales. Quand on se pose des questions voilà, sur Internet avec Google, moi sinon, j'en vois pas une grande utilité pour l'instant. Quels sont les risques de l'intelligence artificielle? Pour moi, il y en a plusieurs. Alors, il y a des risques. Au départ, je pensais qu'il y avait des risques, mais maintenant, je me dis qu'il n'y en a pas. On ne peut pas remplacer l'humain. On a vu qu'avec l'intelligence artificielle, il y avait des erreurs. Je ne sais pas, ça peut peut-être aider l'humain, mais pas le remplacer. Où trouve-t-on de l'IA d'après vous? Je sais qu'elle existe donc, dans les analyses médicales, dans les radiographies, des choses comme ça. Je sais qu'elle existe dans des usines pour des chaînes et machines. Après, pour moi, pour l'instant, c'est tout. Ah bah si, pour nous appeler, pour la publicité. Voilà, ça, elle existe, c'est sûr. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le sujet de l'IA? L'IA est sympa, mais on n'a pas bien besoin d'elle. On pourra s'en passer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous remercions Florent de la médiathèque. Samuel de l'AMJC MPT. Merci aux gens croisés dans la rue de nous avoir accordé de leur temps pour les interviews. On remercie également le groupe de jeunes de la MJC. Merci à Sébastien de Résonance pour les ateliers podcast. Musique composée et interprétée par Jogo. À bientôt pour une nouvelle émission. Et voilà, c'est la fin de cette seconde émission consacrée au projet de podcast à la Voulte-sur-Rhône du groupe des 8. Merci à Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Jogo, Noé, Mariana, ainsi qu'à la MJC de la Voulte. Mixage par Indie Grand et musique par Jogo. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le YouTube de l'association Résonance ou directement sur son site internet résonance.media. Vous pouvez également retrouver les émissions via Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou directement sur votre appli de podcast préféré. Sur la route est une émission proposée par l'association Résonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. À bientôt pour une nouvelle émission.